Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, adaptation ciné de Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Alors, que dire? Ce livre, je vous ai mis la critique écrite sur le blog, où je vous mettrai le lien en dessous. Globalement, une histoire qui casse pas des briques. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas ce qui était le plus important à l'intérieur de ce livre, qui est un classique de 1925. Par cet auteur américain très célèbre. Par contre, je pense que ce qui a fait la renommée de ce livre, c'est la morale, une profonde réflexion qui nous amène à nous pencher sur les liens qui nous attachent constamment avec un passé, avec notre passé. Qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse sans arrêt vouloir se retourner vers des événements qui nous ont marqués dans notre passé, et en quoi ces événements peuvent influencer notre vie présente et notre vie future. Savoir à un moment couper avec le passé et arrêter de vivre dans le passé, parce que voilà, qui n'a pas été tenté un jour de faire valser tout son passé et de recommencer à zéro, parce que justement c'était trop étouffant. Alors qu'au contraire, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas les chocs de la vie et qui sont vraiment tentées de refaire ce passé qui s'est mal déroulé à un moment, où il y a eu des événements qui se sont produits et qui n'auraient peut-être pas dû, ils ont fait des erreurs, et donc ils sont obsédés par cette idée de vouloir refaire un passé, et finalement ça les empêche de vivre une nouvelle vie qui pourrait s'avérer absolument merveilleuse, parce qu'ils sont constamment obsédés par ce passé qui les ronge, qui les dévore. Et je pense que c'est vraiment une très très belle réflexion. Alors c'est un tout petit livre, hein. Bon, ça c'est la nouvelle édition du livre de poche qui a été refaite justement pour la sortie du film avec Leonardo DiCaprio, et qui coûte 2,80 € et qui fait même pas... Allez quoi, 223 pages, donc franchement ça se lit super vite. Maintenant pour le film, puisque cette vidéo a quand même le sujet d'une adaptation ciné. Il y a eu plusieurs films qui ont été tournés et adaptés pour l'adaptation de Gatsby le Magnifique, mais les deux qui retiennent principalement notre attention, c'est d'une part celui de 1974 avec Robert Redford, réalisé par Francis Ford Coppola, et celui qui sort en ce moment, hein, et qui est actuellement en salle, à savoir celui avec Leonardo DiCaprio, donc la version 2013 par le réalisateur de Moulin Rouge. Ça se voit dans le film. Je rentrerai dans ces détails un peu plus tard dans la vidéo. Je me rappelle plus de son nom, désolée. Que dire? Alors d'abord je vais vous parler de la version de 74. Parce que donc j'ai lu le livre et j'ai regardé la version de 74 et ensuite j'ai été voir au cinéma la version de 2013. J'ai fait les choses dans l'ordre. Et donc en parallèle de ces deux autres versions, il y en a eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 qui ont été faites, mais bon, qui ont pas dû casser des briques, et donc voilà quoi, ça n'a pas été retenu au palmarès. La version de 74 par Francis Ford Coppola avec Robert Redford, très fidèle au livre. Le film commence littéralement sur les premières phrases du livre. Et il me semble qu'elle se termine aussi sur les dernières phrases qui sont vraiment emblématiques du bouquin. C'est-à-dire que ça, c'est pour le coup un bouquin, vous refermez le livre, les dernières phrases que vous lisez de ce livre, c'est profondément les phrases qui vont vous marquer le plus et qui vont vraiment vous pousser à la réflexion sur le passé et ce lien qu'on a avec le passé dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, version de 74, vraiment très fidèle au livre, j'ai trouvé. Voilà, tout ce qui est dialogue entre les personnages reprennent
quasiment mot pour mot les dialogues qui sont cités à l'intérieur du livre. Donc vraiment grande fidélité. Forcément certaines scènes ont été coupées. Ça paraît logique, hein, on peut pas tout mettre dans un film, même si le livre est pas très gros. Voilà, c'est ce qui m'a marqué le plus à l'intérieur de ce film de 74 avec Robert Redford. Un Robert Redford très très bon acteur, Mia Farrow qui est très très bonne actrice aussi pour l'interprète de Daisy Buchanan. Daisy Buchanan qui est dans le livre, sans vous spoiler ni quoi que ce soit, mais de toute façon si vous lisez le résumé, voilà, ça va être le personnage que sur lequel Gatsby va faire une fixation en fait. Donc c'est une fille qui a eu l'habitude dans sa vie de vivre de façon très aisée, dans la grande bourgeoisie de Louisville, il me semble. Et voilà, enfin, donc c'est une fille qui est décrite dans le livre comme très, comment est-ce que je vais dire ça, pas très candide, mais un peu futile, un peu aérienne, etc. Vous voyez ce que je veux dire, et très 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 bien interprétée par Mia Farrow, justement dans son jeu d'actrice, où elle est, enfin c'est exactement comme le décrit Fitzgerald dans son livre, à savoir qu'elle est capable de s'extasier d'un coup, de perdre le fil de ce qu'elle dit, de s'extasier sur un oiseau en disant oh qu'est-ce qu'il est joli, tu trouves pas que c'est romantique, c'est merveilleux, enfin voilà, on a vraiment l'impression qu'elle est stone les 3/4 du temps. Très 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 bonne adaptation donc de 1974. Que je vous conseille de voir parce que c'est un classique aussi. Et c'est intéressant de voir la comparaison entre les deux versions. Maintenant, la version de 2013 avec Leonardo DiCaprio, comment dire, il n'a pas reçu de très bonnes critiques de la part de la presse anglaise lors de la première, il n'y a pas très longtemps. Vous ressentez la patte clairement du réalisateur de Moulin Rouge, alors là c'est clair que vous allez en prendre plein les yeux. La 3D, j'en ai pas fait l'expérience, mais les personnes qui l'ont vu en 3D ont vraiment été très déçues, parce qu'ils ont trouvé que ça rendait vraiment très mal, parce que pour le coup les effets de caméra, ne serait-ce qu'en 2D, je l'ai vu en 2D, sont impressionnants. Les accélérés, les panoramas sur la ville, les plans en plongée directe, en accéléré, enfin c'est... Revoyez Moulin Rouge si vous l'avez pas déjà vu, vous reverrez, enfin vous comprendrez tout de suite de quoi je veux vous parler. Ces plans un peu décalés, un peu fantasmagoriques, voilà, complètement exubérants et qui collent avec la personnalité de Gatsby est magnifique, parce qu'avec toutes les fêtes et toutes les choses grandioses qu'il organise, forcément c'était le prétexte à faire une réalisation pareille. Le réalisateur pour le coup ça fait plaisir, ça se sent. La 3D pour le coup, je pense, a dû en faire vraiment trop et enfin vraiment gâcher le film, quoi, faire passer l'histoire en second plan, et c'est pas le but. C'est surtout pour une histoire comme ça avec une morale pareille, on est là pour voir une histoire avec une belle morale, avec une grande dose de réflexion, et pas pour voir un film d'action, un film qui va nous en mettre plein la vue. Même si vous me diriez, il y a Leonardo DiCaprio, alors il y a les fans, et bon, voilà quoi. Même s'il a bien grandi depuis la période de Titanic. Pour ce qui est de Leonardo DiCaprio, d'ailleurs, chapeau bas, parce que très très bon jeu d'acteur, incroyable, je parle pas de son physique, je parle vraiment de son jeu d'acteur. Il rentre dans ce personnage très mystérieux, où tout le monde se pose des questions sur lui, quoi, constamment. Qui est-ce? Comment est-ce qu'il a construit une fortune pareille? Personne ne sait rien sur lui, mis à part il organise des soirées totalement fantastiques et complètement incroyables. Avec quel argent il arrive à organiser tout ça? Surtout qu'on est en pleine période de prohibition aux États-Unis, hein, ça se passe dans les années 22, quelque chose comme ça, donc où l'alcool est prohibé, où il y a tout un tas de trafic derrière. On sort de la Première Guerre mondiale, donc il y a ça aussi, il y a le contexte de l'après-guerre, etc.
qui renforce le flou. Voilà, donc Leonardo DiCaprio, très brillant dans son jeu d'acteur. Que dire d'autre? On remarque aussi de nombreuses citations du livre. Parallèle avec le film de Robert Redford, ils commencent tous les deux par la même phrase, la première phrase du bouquin. Il cite aussi pas mal de fois le bouquin, justement, que ce soit dans les citations importantes, majeures, ou dans les dialogues entre les personnages. Après, il y a un petit bémol, c'est que il y a peut-être un peu trop d'anachronisme, surtout en ce qui concerne la bande son. Ça, c'est un peu à déplorer, parce que tout ce qui fait la magie des années 20, justement, c'est cette musique, ce blues, ce jazz, cette musique où on va danser le charleston, où on va danser le foxtrot, etc. Et c'est vraiment... Enfin, c'est toute une ambiance, et là, pour le coup, les producteurs et le réalisateur nous ont rajouté des musiques, du rap, du hip-hop, et enfin, on voit, enfin, c'est ce que je vous disais, on voit vraiment la patte de Moulin Rouge, quoi, derrière, où on a une musique qui est vraiment décalée par rapport à la période. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, moi, personnellement, ça m'a pas trop plu. Lana Del Rey, pas mal, la réadaptation de la chanson qu'elle interprète à un moment assez crucial dans le film, vraiment très très belle. Mis à part ça, les autres chansons m'ont vraiment dérangée dans cette espèce de mix, voilà, entre le New York contemporain moderne qu'on connaît maintenant. Alors vous imaginez les rappeurs, vous voyez un grand plan sur New York et vous voyez du rap dessus, enfin c'est assez... On aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, donc sinon, au niveau des scènes et autres, c'était un peu... peut-être pas aussi fidèle que ça. Enfin, il y a des scènes qui sont vraiment fidèles au livre, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la version de 74 était beaucoup plus fidèle et beaucoup plus stricte. Alors que la version de 2013 est beaucoup plus libre, beaucoup plus clinquante. Voilà, c'est ce qu'on retiendra de ce film. Et je pense que ce qui remonte largement le niveau, c'est l'interprétation de Leonardo DiCaprio, qui pour le coup est vraiment géniale. Autre petit point, le film, dans la version 2013, nous est narré par le personnage qui nous raconte l'histoire dans le livre à la première personne, parce que le livre est écrit à la première personne du point de vue de Nick Carraway, qui est le cousin de Daisy et le voisin de Gatsby. Et donc il nous raconte tout ce qu'il voit autour de lui, etc., puisque forcément c'est son voisin, et donc il assiste un peu... sans le faire exprès, à toutes les fêtes qu'il organise, etc. Et il va se retrouver un peu mêlé à toute cette histoire, vu qu'il va être entre les deux personnages principaux, sans vraiment le vouloir. Donc voilà. Et donc, comme c'est rédigé à la première personne à l'intérieur du bouquin, le réalisateur a fait quelque chose de franchement pas mal, j'ai trouvé, à savoir qu'il a inventé un prétexte selon lequel Nick Carraway, des années plus tard, après la fin de cette histoire, écrit un livre où il raconte tous ses souvenirs, toutes ses mémoires, et justement finit son bouquin qui serait supposé être ce qu'on a entre les mains. Et ça, j'ai trouvé ça très original. Au début, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, je vous raconte pas, hein, vous irez voir le film. On comprend pas trop pourquoi est-ce que c'est décrit comme ça, surtout quand on a lu le livre avant, on se dit mais c'est pas dans le livre ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et finalement après, quand la boucle est bouclée, on se dit nice job, super bien, bravo, chapeau bas. Voilà, c'était mon avis sur les adaptations, puisqu'il y en a eu plusieurs, les adaptations ciné de Gatsby le Magnifique par Fitzgerald, et je vous invite à aller lire le livre déjà. Et regarder, pourquoi pas, les deux versions, parce que vraiment les deux se valent.
Il n'y en a pas une que je distinguerais de l'autre parce que chacune a son style. Donc vraiment, essayez d'aller voir les deux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!